J'ai appris que ma fiancée m'avait trompé pendant son enterrement de vie de jeune fille, alors j'ai l'intention de partir. Hier soir, moi, 31M, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier parce que la curiosité a pris le dessus. Je me préparais à aller me coucher quand j'ai vu une lumière s'allumer sur l'ordinateur de ma copine, 30F. Normalement, je ne suis pas du genre à m'immiscer dans la vie privée d'autrui, mais il s'agissait d'un message de ses amis à propos de la fête à laquelle il se trouvait. Nous allions bientôt nous marier et elle était sortie avec ses amis pour un enterrement de vie de jeune fille. J'ai passé la nuit à vérifier son ordinateur et ses messages sur Facebook et j'ai découvert qu'elle m'avait trompé pendant la fête. Par tricherie, je ne veux pas dire qu'elle s'est livrée à un striptease ou autre, ce qui ne me dérangerait pas. Je comprends que c'est un enterrement de vie de jeune fille. Mais elle a en fait donné à des mecs un topi négligé et a fini par rentrer chez elle avec un autre mec ce soir-là. Elle a ajouté cet autre homme sur Facebook, mais la conversation se résume à « j'ai passé un bon moment et j'ai été ravi de te rencontrer ». La conversation remonte à l'enterrement de vie de jeune fille. J'ai toutefois lu les messages entre elle et ses amis. Elles ont un petit groupe et j'ai découvert ce qu'elle y avait fait. J'ai l'impression qu'il s'agit d'un événement unique qui s'est produit à ce moment-là, mais je suis dans un état lamentable. Je n'ai pas dormi de la nuit et elle part travailler dans 1 heure ou 2. Quand elle se réveillera, je ne saurai pas quoi faire. Nous sommes censés nous marier dans 3 semaines. Nous avions prévu d'acheter une maison, d'avoir des enfants et de vieillir ensemble. J'ai l'impression de vouloir jeter tout cela par la fenêtre. Je suis assise ici, je sens l'alcool, je me sens ivre et déprimé. Honnêtement, j'ai envie d'aller la mettre dehors tout de suite, mais je ne veux pas faire quelque chose d'irrationnel. Je suis parti le matin pour aller fumer. J'avais encore la tête ailleurs. Je ne pense pas qu'elle m'ait trompé à part cette nuit. Rien de ce que j'ai trouvé n'indiquait autre chose. Je suppose qu'elle voulait que ce soit sa dernière nuit avant de s'installer ou quelque chose comme ça. Honnêtement, je ne sais pas et je m'en fiche. Lorsque j'étais dehors en train de fumer, environ 15 à 20 minutes après mon départ, elle s'était réveillée. Elle a remarqué que les boissons étaient sorties et m'a demandé ce que j'avais fait. En fait, elle voulait m'embrasser et me serrer dans ses bras. Je l'ai fait, mais je me suis senti vide. Je ne voulais pas lui donner d'indices sur ce que je savais. Elle m'a demandé pourquoi j'avais bu et pourquoi je n'avais pas dormi la nuit dernière, et je lui ai dit que je faisais juste des cauchemars, mais que tout allait bien. Je me suis senti attaché, comme si je me regardais à la 3e personne à travers une télévision ou quelque chose comme ça. Elle m'a demandé si le stress était lié au mariage et au projet. Je lui ai répondu quelque chose du genre « Je t'aime, comment peux-tu être stressé par la meilleure chose de ta vie ?» Après cela, elle s'est préparée et est partie travailler. Il était donc temps de passer à l'action. J'ai commencé à emballer mes affaires les plus importantes et j'ai appelé et annulé le lieu où nous devions nous marier. Apparemment, ils ont pris 15% de l'argent pour avoir annulé plus tôt parce que nous organisions un événement si important. Je leur ai dit que ce n'était pas grave et que je m'en fichais à ce stade. J'ai également sauvegardé des captures d'écran de tout ce qui s'est passé et je les ai emportées avec moi. Vers 13h, j'ai appelé un taxi et je suis allé m'installer dans un hôtel loin de ma ville. Je n'ai pas laissé de notes ou de photos à la maison, je suis simplement parti. J'avais besoin d'être seul à l'hôtel pour réfléchir à tout et digérer ce qui s'était passé. Vers 15h30, mon téléphone a commencé à être inondé d'appels de mon ex-fiancé. J'ai reçu des appels et des messages de sa sœur, de ses amis, de ses parents, de mes parents et de quelques-uns de nos amis communs. Les seules personnes que j'ai rappelées sont mon père et ma mère. J'ai une grande confiance en mes parents. J'ai en gros craché le morceau et je leur ai donné une version plus gentille de ce qui s'était passé. J'ai demandé à mon père de ne rien dire et à ma mère de ne rien dire non plus. Je leur ai dit que c'était terminé, que c'était fini et que je ne me marierais plus. Je leur ai également dit de ne parler à personne de ce que je leur avais dit. Je ne leur ai pas dit exactement ce qui s'était passé, juste que j'avais découvert qu'elle n'était pas loyale envers moi. Je ne pensais pas que donner des détails m'aiderait en quoi que ce soit. Vers 17h, mon père m'a rappelé et m'a dit que mon ex-fiancée était complètement hystérique et qu'elle était effondrée, ne comprenant absolument pas ce qui se passait. J'ai dit à mon père de ne pas intervenir et que j'avais besoin d'être seul en ce moment. J'ai fermé mon téléphone et je suis restée silencieuse depuis. Sa sœur savait ce qui s'était passé à l'enterrement de vie de jeune fille, et j'ai le texte qui le prouve. Elle en a même ri et lui a dit de ne pas se sentir coupable parce que c'est un enterrement de vie de jeune fille et que les femmes devraient se donner à fond lors de cette soirée. J'ai vraiment l'impression d'être Néo dans Matrix, esquivant les balles au ralenti. Cependant, au lieu d'esquiver les balles, j'ai esquivé une femme infidèle, des bagarres sans fin et une tonne de dépression. Honnêtement, je me sens beaucoup mieux en sachant que ma vie va s'améliorer. Malheureusement, elle a craqué et me supplie de la reprendre, tout comme sa sœur et ses amis.